Oh, bonjour Patty, comment ça va cette semaine? Ça va bien, toi, mon cher? Eh oui, très, très bien, très bien. Écoute, on se dirige un petit peu plus dans le nord aujourd'hui avec nos invités, la charmante ville de Sainte-Agathe. Alors, Beaucoup d'histoires à venir. oui, tout à fait. Regarde, sans plus tarder, on va aller chercher nos invités. Voilà, Patty, on est parti pour notre première période avec Gabriel Paquin, le neveu de Marc Paquin, lui aussi de Sainte-Agathe. Gabriel, un gros merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie. Super content. Bon, écoute, en fait, le ballon à Sainte-Agathe, c'était vraiment gros, là. Moi, je me rappelle, c'est d'ailleurs là que j'ai commencé à jouer dans le tournoi d'été à Sainte-Agathe. Mais si je ne m'abuse, toi, tu es dans les jeunes qui sont partis de là, là. J'aimerais ça que tu nous contes un peu comment tu as commencé ton, ton- ton apprentissage au ballon, en fait, là. Ben, quand j'ai commencé à Sainte-Agathe, dans le tournoi classique de Sainte-Agathe qu'on connaît tous, il y avait la catégorie des familles. Puis donc, il y a mon oncle, le Doc Paquin, Marc Paquin, qui faisait partie de ça, puis qui avait sa famille. Fait que dans les dernières années, ça n'a pas duré ben longtemps par après, parce que ça, c'est un peu mort, mais c'est là la première fois que j'ai vraiment mis les pieds sur la glace au ballon-ballet. Puis après ce petit tournoi-là, comme super familial, amical, j'étais comme Chris, ça me tente de continuer, j'aime ça. C'est le fun, là. Mais si je ne me trompe pas, Gab, parce que vu que tu es la jeune génération, toi, tu as commencé au primaire, Moi, j'étais déjà au secondaire. secondaire, puis là, tu J'avais traversais. 14 ans, secondaire 2, ouais. Puis tout de suite après avoir fait ce tournoi-là, comme par hasard, j'entends deux gars dans ma classe, dans un de mes cours, jaser de ballon-ballet. Tu sais, comme quelques semaines après ce tournoi-là, je suis comme, les gars, ballon-ballet, ouais, ballon-ballet. Puis on va là les vendredis après l'école. C'était organisé par Serge Forgette, qui faisait ça, lui, avec sa gang de jeunes, parce qu'il est éducateur spécialisé dans les écoles primaires. Fait que lui, il emmenait ses jeunes comme directement là. Tu sais, il avait son bassin, fait que il emmenait ça faire des pratiques le vendredi après-midi. Fait que là, ben, j'ai commencé à aller là après l'école, comme le vendredi, juste aller là pour le fun. Puis lui, ben, Serge, il organisait déjà des tournois avec ses jeunes comme cadets. Dans ce temps-là, il appelait ça cadet, c'était 15 ans et moins. Je ne sais pas s'il appelle ça encore comme ça, mais fait que j'ai embarqué juste comme ça avec Serge parce qu'il faisait des tournois, parce que j'ai entendu parler de ça comme ça au hasard. Puis les midis, il y avait aussi Pascal Turcotte qui venait faire des pratiques libres. Des fois, on était trois sur la glace, on prenait juste des tirs pendant un dîner complet, puis on se faisait du fun avec ça. Ah, Je prends c'est... juste. Vas-y, Dani. Non, 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 Moi, je voudrais juste prendre 2 petites secondes pour saluer Serge parce qu'il n'a pas pu être avec nous pour de votre région, évidemment, Saint-Sauveur, Sainte-Agathe, jusque dans les Laurentides-Hauts, parce qu'il était un pionnier dans ce secteur-là en même temps. Puis, comme tu disais, j'ai une belle petite anecdote sur les heures du midi. À l'époque, les filles, vous aviez des petits pieds, on donnait nos souliers. À l'époque, à Sainte-Agathe, tout le monde dans la région de Québec donnait les souliers au Doc Paquin. C'était vraiment cool de voir la fraternité, puis tout le monde s'entraidait pour que les jeunes puissent jouer aussi. Là. Ouais, de là, la grosse armoire qui était dans le fond tout le temps avec les Il y a vieux tout dans cette souliers, armoire-là. tout séchés. Puis c'est cet équipement-là qu'on prenait au début, justement, le tournoi des familles. Tu sais, c'était toutes sortes de monde qui arrivait, tu sais, qui ne jouait pas de tournoi, rien pantoute. Ils arrivaient là une fois dans l'année, fait que, tu sais, ils s'achetaient pas d'équipement. Fait que là, alors, des fois, c'était drôle, là, tu sais, t'avais de la misère à faire 2 pas. C'était quasiment comme si t'avais pas de souliers de ballon. Fait que, non, c'était pas pire pantoute.
Mais au moins, ça le permet à tout le monde. Puis présentement, avec la nouvelle génération, il y a plusieurs, comme il y a des gels, il y a beaucoup de marques de produits de ballons sur glace qui aident les écoles à partir plus rapidement à cette heure. Fait que c'est plus facile pour tout le monde. Mhm. Et de C'est un là, petit clin d'œil. ben oui, quand vous avez commencé ça, bon, sur l'heure du dîner, puis ça, après ça, bon, vous avez fait des tournois, t'as dit avec Serge Forgette. Avez-vous participé à des championnats provinciaux dans ces années-là? Oui, on a fait les provinciaux. La première année que j'ai commencé, on va dire avec eux autres, après le tournoi de Sainte-Agathe qui était en janvier d'habitude, ben, j'avais juste fait comme le provincial cette année-là. Je commençais à jouer. L'année d'après, on l'avait fait aussi, puis on avait perdu en demi-finale. C'est les 2 seules années qu'on a faites. Mais on a fait pas mal de tournois, on s'est déplacé pas mal. Puis ça, c'était vraiment le fun. Moi, c'est des super belles expériences. C'est un peu ça qui m'a fait donner la piqûre. On partait des fêtes de semaine complètes à Cabano. Serge, il faisait des levées de fonds, il faisait de la bouffe pour que tout le monde ait tout ce qu'il faut. Une fête de semaine complète, on partait là-bas, dormait dans les écoles, puis on partait une gang de chums, on allait faire du sport. Fait que moi, c'est sûr qu'au secondaire, ces tournois-là, c'était vraiment le fun. Là. C'est Serge qui a tout parti ça avec ses jeunes. C'est lui qui s'occupait de trouver tout le monde. On partait là, 3 équipes. Nous, cadets, qui étaient comme U15. Il y avait les U12, une équipe de filles aussi, U15. Fait que Serge travaillait vraiment, vraiment fort pour faire, c'est ça, toute l'organisation, levée de fonds. Puis, fait que, ouais. Mais vous avez une belle équipe quand même à Sainte-Agathe. Tu as Serge Forget, le Doc Paquet, tu as eu Alain puis Ginette qui joue toujours à ce jour encore investi les mercredis soirs là-bas. Ouais, Ginette, c'est vraiment la légende, là, même. C'est la mère de tous, des Laurentides. Oui, vraiment. Moi, je la connais depuis super longtemps, Ginette, parce que j'allais au primaire avec sa fille qui a le même âge que moi. Fait que Ginette, on l'a toujours associée au sport. Elle était au soccer, elle jouait au soccer, elle jouait au ballon-ballet. Elle avait le bras dans un. Je me souviens. Ouais, elle avait le bras. C'est comme un carcan. Avec elle a un chest, elle, au complet, avec son bras, puis elle s'en va comme ça tout le temps, mais elle joue encore avec le même harnais de je ne sais pas combien d'années. C'est super mignon de la voir. Ouais. Le bras attaché sur le corps, Attaché. Littéralement, un bras sur 2 qui ne bouge pas. Non, ça, c'est. C'est un phénomène, cette Ginette. Oui, vraiment, vraiment mais impressionnant. Elle a encore sa ligue extérieure présentement là-bas. Ça fait déjà 21. L'an passé, ça faisait 20-21 ans qu'elle s'en occupait. C'est sûr, c'est comme une sommité pour chez vous. C'est cool de voir ça. Oui, vraiment. Puis comme tu as dit, Ginette, c'est vraiment la mère de tout le monde. C'est comme vraiment connu. Tout le monde aime Ginette. C'est pas Ginette, c'est sa mère. Oui, c'est ça. Toujours dans les estrades. Toutes les fêtes de semaine, quand c'était la fête de semaine du tournoi à Sainte-Agathe, Ginette qui venait toujours me voir pour me dire la même chose. C'est la plus belle fête de semaine de l'année, ça. Elle, une vraie tripeuse de ballon, là, elle en mangeait. Est-ce que toi, tu joues encore aujourd'hui? Excuse-moi? Est-ce que toi, tu joues encore aujourd'hui? Dans la ligue? Pas à Sainte-Agathe, tu parles? Oui, bien, n'importe où. Juste au ballon tout court. Non, j'ai comme pris un break depuis quelques années. Depuis que je suis retourné à l'école, surtout. J'ai joué il y a quelques semaines à Saint-Bruno contre Danny, justement. Puis là, on s'est croisés. Puis échangé quelques mots rapidement, mais rien de plus. Mais non, j'ai pas mal pris une pause avec le retour aux études, manque de temps, puis un peu des blessures aussi. Ouais. Mais non, mais c'était très plaisant, par exemple, de te revoir à Saint-Bruno. Puis j'espère que tu vas revenir, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, quand ça sera permis, bien sûr. Mais par contre, justement, bon, si on parle d'un peu de toi, là, parce que Gab Paquin, quand il est sorti, tu as été jusqu'en secondaire 4, si je ne m'abuse, à la Polyvalente à Sainte-Agathe. Ensuite, bon, tu as déménagé, mais tu as quand même suivi un petit peu les activités de l'équipe, là. Mais par la suite, là, toi, tu as parti une équipe. Je pense que tu étais dans ceux qui ont parti la première génération des Sonics. Exact. Oui. On a commencé au début. J'ai fait 1 an à Boisbriand, organisé par Serge. C'est lui, on va dire, qui gérait l'équipe. Il a fait ça 1 année. Puis
Après ça, il a juste décidé de ne pas continuer. Puis là, ben, moi, j'ai décidé de reprendre ça en main avec Pierre-Olivier Morin, PO. Fait que là, on a parti ça, parti le Sonic, équipe. Ça a commencé à Boisbriand, puis après, on s'est déplacé un peu partout. On jouait à Marquette, on a emmené ça à Saint-Bruno, puis on a emmené ça à Saint-Jean-de-Mata, le Sonic. Fait que ça, c'est des bons souvenirs aussi, là, d'aller jouer les dimanches matins puis de boire de la bière à 10 À heures 11 du heures. matin avec les bûcherons de Saint-Jean-de-Mata. Ça, on a des bons souvenirs. Puis ça, Ça, on Gab, jouait là, pas mal. si je ne m'abuse, à Saint-Jean-de-Mata, la glace est couverte, mais elle n'est pas fermée. Ça se peut-tu? Exact. Extérieur. OK. Exact. Wow. Extérieur, il y a un toit. Il n'y a pas de côté, on va dire, mais le toit est assez, on va dire, pour bloquer, on va dire, le plus de neige possible. Il n'y a quasiment pas de neige. Puis il y avait une Zamboni aussi. Fait que la glace était super belle. C'est juste que des fois, on jouait à moins 30, moins 35. Ouais, c'est Pas de frais pour chambre à bloquer un shot. l'intérieur, c'est merveilleux. Ah, ça, c'était pas pire. Fait que, ouais, c'est ça. Et puis, on a fait quand même beaucoup de tournois. Tu sais, le noyau, c'était pas mal le noyau. Il y avait beaucoup de joueurs de Sainte-Agathe qu'on avait emmenés, tu sais, parce que Beaubriand, c'était quand même une bonne ligue, tu sais, niveau qui est assez élevé. Fait que le noyau, évidemment, c'était beaucoup des bons joueurs de Sainte-Agathe, comme tu sais, Sam Saint-Jacques, Dave Gravel, puis Mathieu Marinier, quelques autres bons joueurs. Fait que, tu sais, on était quand même une bonne petite équipe. Puis, après ça, on s'est déplacé dans les tournois avec ça. Puis ça a duré une couple d'années. Puis on a eu bien du fun avec ça. Mais là, c'est ça. C'est depuis un peu le retour aux études que j'ai comme arrêté un peu de mon côté. Mais les gars, ils ont un petit peu continué par-ci par-là. Entre autres à Saint-Bruno. Les gars sont encore à Saint-Bruno. C'est pas exactement le même noyau, mais Non, mais quelques joueurs quand même. de tous ceux que tu as nommés, la majorité de ces gars-là, ils jouent encore, soit pour le fun, ou il y en a même qui ont continué dans l'élite là, pendant plusieurs années. Sam Saint-Jacques, ça a joué avec le Sphinx. J'ai encore. Puis, ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'il joue encore, Sam, parce que il y avait eu des blessures lui aussi, mais toi, euh, après le Sonic, tu as joué dans l'élite aussi. Oui, j'ai été invité. C'est après un tournoi de Sainte-Agathe qu'on avait inscrit le Sonic dans l'élite. On avait joué contre Pogo, Sphinx puis le National. On s'était fait planter à peu près toutes les games, mais on s'était présenté quand même. Bref, puis cette année-là, c'est là que le Sphinx m'ont demandé d'aller au Canadien avec eux autres. Fait que ça a été mon premier Canadien. Le seul que j'ai gagné d'ailleurs sur 4. Fait que le premier puis le dernier remporté. C'est un beau souvenir. Ouais, mais ça avec les frères Bilodeau, Simon Forêt, ben surtout Bobby Bilodeau, là, ça c'est sûr que si j'ai un joueur qui m'a marqué, c'est Bobby Bilodeau avec ses shots top corner qui peut en sortir une dans la période, mais on avait juste besoin d'un but, puis c'est lui qui le met en. Il y avait ça d'espace dans le coin, puis c'est là que ça rentrait, là. Ouais. C'est sa signature. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était assez incroyable. Puis, fait que c'est ça. L'année d'après aussi, j'ai rejoué au Canadien avec le Sphinx. Mais tu sais, pendant l'année, je n'étais pas tant associé à eux, on va dire. J'étais plus ce joueur invité. Fait que je faisais toujours mes tournois avec mon équipe. J'étais plus le genre de joueur à suivre mon équipe, suivre mon noyau. Même si on savait qu'on n'avait pas énormément de chances de gagner, on va dire, dans les tournois d'équipe élite. Parce que c'était pas toujours contact. La plupart du temps, même au Québec, c'était des tournois pas contact, mais c'était les équipes d'élite qui se présentaient. Fait qu'on allait jouer là, on gagnait pas, mais on travaillait fort, une bonne gang de gars, on avait du fun. Puis, fait que c'est ça. J'ai fait 2 Canadiens avec le Sphinx, le 3e Canadien avec les Pogo, puis le 4e aussi avec Le le 3e, Sphinx. avec nous, c'était en 2015, ça, si je ne m'abuse. Avec vous, c'était à Montréal. Oui, c'est ça. C'est ça, en 2015. Puis l'autre avec le Sphinx, est-ce que c'était en 2014? À Calgary?
Ben, 2 avant puis 1 après. OK. Fait que tu n'as pas pris d'année de pause. Fait que oui, c'était à Calgary pendant ce temps-là. OK. Ouais, Puis après ça, tu en as fait un aussi avec les. T'en as-tu fait ça avec les Patriotes? J'en ai pas fait avec les Patriotes. Moi, j'ai arrêté quand on avait gagné le provincial au Lac-Saint-Jean. OK. Ça a été comme mon dernier comme gros tournoi. Je pense que c'est même mon dernier tournoi tout court, un peu la fin de mon parcours. Là. Ça a quand même bien fini. Là. Ben Maudite oui. belle équipe. Là. Mais non, c'est pas vrai. Tu es allé au Canadien après à Owen Sound. C'était après? Le Canadien, Ouais. c'était après? Ouais. Ah, OK. Puis on est allé, c'est ça, à Owen Sound avec le Sphinx encore une fois. Ouais, c'est ça. Ah, je me souviens parce qu'on avait 8 heures de route en auto, puis on était revenus ensemble. Ouais. Ouais, parce qu'il y avait le banquet, puis tu sais, moi, on n'avait pas gagné. Toi, tu disais, moi, je m'en retourne, on n'a pas gagné, je veux rien savoir du banquet, je m'en fous, tu sais, tant qu'à être là, puis pas avoir gagné, tu sais. Fait que là, Non, c'est ça, on c'est avait ça. fait le... On était revenus avant. Mais tout ça pour dire, ben, puis là, j'imagine, bon, oui, avec les études, il a fallu que tu prennes un break. Ça te manque-tu? C'est sûr que ça me manque, mais en même temps, j'ai plus autant le besoin, on va dire, de ça que je l'avais avant. On va dire, c'est sûr que le sport, c'est une partie intégrale de ma vie, puis tu sais, ça a marqué, on va dire, mon enfance, mon adolescence, puis tu sais, je vais toujours avoir ça à l'intérieur de moi, mais on dirait que c'est comme passer à une autre étape. Surtout que, tu sais, le ballon, ça a été le sport que j'ai le plus poussé, on va dire, que ça a comme adonné comme ça parce que quelqu'un s'en occupait au bon moment, au bon endroit, puis je suis comme, bon, moi, un sport, un ou l'autre, je joue, puis j'aime ça. Mais avec tu sais, on le sait, le bassin des joueurs de ballon au Québec, c'est pas énorme. Vient qu'après une couple d'années, tu connais un peu tout le monde. Puis moi, je suis pas le genre pas le genre de gars qui va jouer de la même façon contre des gars que je connais que contre une équipe que c'est vraiment des adversaires. J'avais comme plus besoin d'avoir un ennemi devant moi, on va dire, pour me pousser puis avoir la rage de vouloir gagner. Puis là, j'ai C'est comme honnête. plus ça, tu sais. Ça a comme passé. Puis les dernières années, j'ai coaché des jeunes aussi parce que Serge, il travaille encore dans les écoles primaires des jeunes. Fait que des fois, on fait juste les tournois, puis j'allais coacher, puis je pense que je suis rendu à l'étape que j'aime plus coacher que de jouer, tu sais, d'avoir une gang de jeunes qui sont comme vraiment motivés à faire ça, comme une activité ensemble. C'est mignon de voir ça en même temps. Là. Puis faire d'autres choses aussi, c'est le fun. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, c'est un petit peu passé, mais j'aime encore ça jouer. C'est la dernière fois il y a quelques semaines, ça fait quoi, à peu près 3 semaines qu'on a joué à Saint-Bruno. Ouais, j'ai eu du fun au bout, là, mais. Ah, mais Ben écoute, non, ça en prend des coachs pour qu'il y ait un semblant de relève. Là. Il y en a qui poussent fort pour qu'il y ait des jeunes qui jouent. Pour le moment, c'est pas mal en région. Puis, tu sais, je comprends que c'est pas facile, point de vue équipement. C'est pas facile, point de vue heure de glace. Puis, d'avoir des disponibilités. Là. Mais est-ce que as-tu la chance encore de coacher ou ça, c'est pas mal aussi fini? J'ai encore la chance. Avec Serge, ça, on peut toujours s'arranger puis aller chercher une couple de jeunes qui veulent faire ça une fin de semaine. Puis surtout quand c'est proche, c'est plus facile. On a quelques parents. Fait que non, c'est quelque chose que je veux continuer. C'est sûr que là, les études, ça prenait bien du temps, mais s'il y a quelque chose que j'aimerais recommencer. Dans cette première période. Oh, l'annonceur maison. On les tient comme qu'on veut, on a le contrôle sur la fin de la période. Ben, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Quand je vais finir, s'il y a quelque chose que j'aimerais faire, plus que de jouer, ça serait, c'est ça, de coacher des jeunes. C'est de redonner un peu la flamme que moi, je me suis fait donner, tu sais, à ce moment-là, plus jeune, que c'était comme plus important. Fait que, ouais, ça serait pas mal plus vers ça que je m'enlignerais. Ah, ben écoute, c'est tout à ton honneur, définitivement. Hey, écoute, Gab, on peut faire un petit spécial, c'est parce qu'habituellement, on garde les anecdotes pour l'overtime. Mais étant donné que toi, tu nous quittes après la première période parce qu'on a un autre invité en deuxième, je ne sais pas si tu aurais une anecdote quelconque que tu pourrais nous conter par rapport à ta vie de ballon sur glace.
Ah, si. Hey, j'ai pas pensé à ça, pas en tout. Tu me prends un peu au dépourvu. Je vais essayer de Ben, penser à ça vite fait. je ne sais pas, moi, quand vous étiez plus jeune puis que vous partiez là sur l'heure du dîner ou même avec les Sonics, La famille. vous en avoir. OK, moi, qu'est-ce que je faisais? Parce que les vendredis, souvent, euh, c'est Serge qui s'occupait de ça. Il arrivait avec ses jeunes de primaire. Moi, j'étais au secondaire, ça finit plus tard. Fait qu'eux, ils finissaient l'école au primaire, puis ils allaient directement sur la glace. Fait que moi, je finissais mon cours, puis il restait 45 minutes à peu près, au lieu de comme 1 heure et demie. Fait que ce que je faisais, mon stock, je l'emmenais dans l'autobus, je mettais ça dans ma case. Là, j'étais en classe. Je disais à un de mes amis, OK, va occuper le prof. Moi, j'en profitais. J'allais Pas te ouvrir la payer. fenêtre en plein hiver. Je jumpais par la fenêtre. J'allais chercher mon stock pour aller jouer au ballon pour avoir plus de temps. OK. J'avais tellement le goût de jouer, là. On avait tellement de fun, tu sais. Puis quand j'allais là, j'étais au secondaire, puis on jouait avec des jeunes de primaire, la gang de Jonathan Rake, Anthony Maillé, toute cette gang-là qui vient de Serge, tu sais. On avait du fun au bout, là, tu sais, on avait c'était vraiment sain, là, on allait vraiment s'amuser, fait que ça, c'est... Ouais, Ah, fait que... tu veux, regarde, Wow. on t'a pris au dépourvu, mais tu en avais une bonne anecdote. Hey, ben, Gabriel, écoute, un gros merci hein, d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Tu sais, le ballon à Sainte-Agathe, là, pour vrai, je parle pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour Patty. Le tournoi d'hiver, tu sais, ça va nous faire mal quand, là, cette année, il n'y aura pas lieu, mais c'est le plus, tant qu'à moi, c'est le plus beau tournoi qui existe quand c'est pas les championnats Tout le canadiens. monde se souvient du mois de janvier. Sainte-Agathe, on s'en va là-bas. Oui, exactement, exactement. Il y a beaucoup d'histoires là. Fait que c'est bien le fun que tu aies pris le temps de venir nous jaser aujourd'hui. Un gros Ben, ça merci, m'a mon fait cher. super plaisir. Tout l'honneur est pour moi. Bon, ben, Ça va un gros rester merci. dans la Fédération québécoise de ballon sur glace. Yes. Hey, puis j'espère te recroiser encore une fois sur la glace sous peu. Une fois de temps en temps, c'est sûr que je vais revenir. Sûr, sûr, Yes. sûr. All right, Un parfait. gros merci. Bon, Merci à ben, vous. merci Ciao. beaucoup, Gab. Bye-bye. Patty, on est maintenant à notre deuxième période avec nul autre que le docteur Marc Paquin, une légende à Sainte-Agathe. Marc, écoute, merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. On va arrêter ça. Ben oui, un gros merci, Et voilà. Marc. Écoute, je pense que tu es préparé pour le retour au jeu qui s'en vient prochainement. Oui, on a négocié un peu, puis un petit peu équipé comme on est, on va pouvoir commencer peut-être dans un mois. Dans un mois. Nous autres, dans les Laurentides, c'est un peu spécial, hein? Je vois pas qu'est-ce que tu veux dire, Marc. Voudrais-tu nous en parler? Ben, je peux vous parler dans les Laurentides, surtout un petit village, mais je peux vous parler aussi des Laurentides. C'est au sujet du ballon-ballet, hein? Ouais. Oui. Ça fait plusieurs années. Si les gens ne me reconnaissent pas, là, on va faire ça un petit peu pour qu'ils puissent me reconnaître. Et On va se déconfiner un peu. parce que je suis en période de travail, malgré tout ça, je suis en période de travail. Hein? On est assez occupé avec ce qu'on a présentement. Ah, nul autre que le doc de Sainte-Agathe. Je vois que Patty est toujours aussi charmante et jolie. Et On se voit Danny, bien. je l'avais vu. Danny, je l'ai connu. Tu as fini ton cours de cégep, Danny, à fin de compte, là, depuis qu'on s'est connus? Écoute, c'est pas mal là que j'étais, hein, peut-être, je pense, à ma 6e, 7e session à cette époque-là. Je faisais pas de technique, là. Non, hey, c'est des farces. J'ai tout fini ça.
On en reparlera tantôt de Danny puis le ballon ballet. Non, les Laurentides, oui, on a eu du ballon ballet depuis des années. Je n'ai pas été le premier à commencer. Ça a commencé dans les années 60 avec Paul Legault et il y a eu beaucoup de tournois au printemps, des gros tournois. Moi, je suis embarqué dans le décor quand j'ai fini mon cours à l'université en 79. Puis, en 80, j'ai commencé avec les jeunes. Et c'est une passion que j'ai eue. J'ai fait ça pendant 25 ans minimum avec les jeunes. On a fait en 40 ans, on a fait 39 tournois et j'ai participé à 38. Quand même, quand même. 38 ans parce qu'il y a des années où on faisait 2 tournois. On avait l'été aussi. On avait des tournois l'été. Mais écoute, Marc, pour nous, là, les amateurs de ballon, les tournois de Sainte-Agathe, ça reste des tournois mythiques, là. Ceux qui ont pas. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans un tournoi d'été. Ça ouvrait la saison. Puis après ça, ben, tu as le tournoi tout le temps, début janvier, que vous faisiez, mi-janvier. Écoute, je me souviens des fois, l'été, il y a un été que je me souviens qu'on est arrivé là, puis je comprends qu'il y a d'autres attractions là, à Sainte-Agathe, mais il n'y avait plus un hôtel de libre, là. Le tournoi, tu ne pouvais pas aller nulle part, c'était plein partout. Puis il a fallu qu'on aille dans le terrain de camping pour se trouver de la place pour dormir. Écoute, c'est quelque chose, là. Oui, mais c'est parce que c'est une ville touristique. C'est clair que l'été, il y avait du tourisme. Puis on a remplacé, quand Warwick a eu son tournoi, nous, on y allait l'été, puis on adorait ça. C'était effrayant. On adorait ça. C'était spécial. Il y avait un monsieur qui louait son terrain, son champ. Il y avait, je ne sais pas combien d'équipes. C'était du camping, hein? Tu couchais dans ton auto, tu couchais dans des tentes. Il y avait même une équipe qui montait une maison carrément en 4 heures. Là, ils se bâtissaient une maison. Puis ils faisaient ça à la fin du tournoi, bien gentil, ils laissaient toutes les planches là. Disons qu'ils se prenaient pas mal de bière. Il est arrivé un incident à Warwick. Il y a une année où il avait fait bien froid, tout le monde était rentré. Puis il y a une autre année où est-ce qu'il faisait bien chaud. Puis là, le monsieur il avait mis sa toile par-dessus la piscine. Puis il y a 2 de mes joueurs qui ont décidé d'aller saucer. Bien, sauter par-dessus une toile, ça va mal. Fait qu'il y en avait un, 6 pieds 4, Alain Pilon. Fait que lui, il a passé au travers de la toile. Puis l'autre, il est resté sur la toile. Donc, ça a coûté une toile. Mais nous autres, à Sainte-Agathe, mais les tournois, c'était ça. Dans le temps, les tournois qu'on avait à Sainte-Agathe, c'était surtout les équipes, parce qu'il y avait des contrats, beaucoup de contrats, les gens avaient marché avec contrat. Donc, les gens essayaient des joueurs. Et les gens, les équipes aimaient beaucoup le tournoi d'été pour essayer des joueurs, faire signer de futurs joueurs. Ça fait qu'ils attendaient beaucoup le tournoi d'été pour ça. Et les équipes étaient relativement plus fortes l'été. J'avais moins de social, hein, parce que dans les tournois des Laurentides, il s'est passé beaucoup de choses. En premier, les enfants ont joué. On a fait jouer des enfants. Il y avait leurs heures pour jouer. Et ensuite, ben, c'est arrivé quand M. Huneau avait vu ça. 2 ans après, l'ouverture d'un championnat provincial, les enfants ouvrent le tournoi. Ensuite, on a eu, vous ne payez pas vos entrées. Moi, ça ne me coûtait rien la test. Pas cher. Pas de verre. Je n'avais pas de grand mérite là-dessus. On négociait, on ne payait pas la test. On donnait l'argent en bourse, puis on donnait le reste aux enfants pour s'équiper. Ensuite, 3 parties assurées. Ça aussi, au début, c'était gagnant, perdant, là. 2 parties. Nous, on a fait 3 parties. Ensuite, on a fait une classe à un moment donné où les gens qui étaient moins forts, on s'arrangeait pour qu'ils puissent jouer une finale entre eux autres. Fait qu'on a toujours essayé d'innover un peu pour vraiment que ça soit du ballon-ballet. Il y avait une classe sociale qui était abandonnée avec les années parce que c'était plus rendu tellement... À la fin, c'était plus tellement social. C'était rendu... De la compétition.
Un petit peu plus. Un peu comme à l'Assomption, leur classe sociale était de niveau un peu plus compétitif. Nous, les Plus élevé. Païens, on était reconnus. On a gagné je ne sais pas combien de fois. Mais on est tous, je pense que vous connaissez un petit peu, on est tous des joueurs de ballon-ballet à peu près. C'est clair qu'en partant, on avait un avantage. Quand je dis que c'était spécial, c'est qu'à Sainte-Agathe, dans l'île Laurentide, le ballon-ballet, ça s'est fait surtout à Sainte-Agathe. Il y a eu du temps à Saint-Jovite aussi, Tremblant, maintenant. Puis à Sainte-Agathe, il y a un petit village, Val-David. C'est un petit village. Puis, dans le temps d'Astérix Obélix, il y avait les Gaulois, puis il y avait les Romains, puis il y avait le petit village. Et nous, par bonheur, on a eu des joueurs bons dans tous les sports. Et quand on allait jouer contre Sainte-Agathe, autant au hockey qu'au baseball, qu'au soccer, qu'au ballon-ballet, on gagnait la majorité du temps, même à Saint-Jérôme. On allait jouer à Saint-Jérôme quand on allait au championnat provincial, souvent c'était des joueurs, la majorité de Val-d'Arc. Ça, on a eu. C'est le petit village, et encore, si vous venez à Val-David, le petit village gaulois, il est encore là. Oh. Il résiste beaucoup à tout ce qui est de forme McDo, etc. Là. C'est vraiment un petit village spécial. Un village à part. C'est comme ça qu'il s'annonce. Mais il y a eu beaucoup d'entraide dans votre région aussi, hein, Marc? Tu sais, à l'époque, je venais jouer avec Normand Bourdelais dans le mix à Sainte-Agathe, puis vous me disiez, si vous avez des souliers, amenez-les pour les enfants. Tu sais, moi, je jouais avec les femmes, on avait des petits pieds parce qu'à l'époque, on n'avait pas de commandite. Puis Dieu sait que j'en ai amené à Sainte-Agathe des souliers de femmes. Là. Même dernièrement, l'an passé, ça faisait des années que je n'avais pas été. J'ai amené 13 paires de souliers de filles, des 7. Je sais que c'est toi qui m'avais inculqué ça à l'époque. Ben, c'est sûr, quand on a commencé à faire jouer les jeunes, à un moment donné, ils n'étaient pas équipés, ils n'ont pas d'argent. Je dis, puis les parents, pas nécessairement, on n'est pas un milieu riche. Fait qu'on a essayé d'équiper les gens. Danny, moi, j'allais chercher du stock chez toi. Ça arrive sud. On avait des prix, on était capable d'avoir 13 balais pour le prix de 12, des ballons, etc. Puis on a ramassé tout le stock. On a des cases encore de stock. Puis, même des adultes qui viennent jouer. On a des assez bons espadrilles pour habiller des adultes, un gardien, etc. On a ramassé ça avec les années. Moi, j'ai eu une passion. J'ai vu un gars jouer, Roger Morel, jouer avec sa fille dans le social, puis son gars dans le ballon-ballet. Ça m'a marqué. Moi, je voulais jouer avec mon gars. J'ai réussi à jouer avec mon gars, avec ma fille aussi dans le social. Puis, il est arrivé une année où notre ligue avait un petit peu plus de misère. Et c'est un peu les jeunes qui ont pris la relève, qui ont fait que la ligue a continué. Mais pour le faire, il a fallu que je vende les dés. Ça, c'était pas vendu parce que c'est pas le même montant qu'on chargeait aux jeunes, etc. Puis, les tournois qu'on faisait, on en prenait une partie pour payer une partie de la différence. Puis, en fin de compte, il y a un paquet de parents qui ont joué avec leurs enfants, puis ça les a marqués. C'est beau de voir ça. Oui, ça, je comprends. Moi aussi, ça serait un de mes rêves. Tu sais, juste une petite anecdote, là, dans notre ligue du jeudi, nous autres, à Saint-Bruno, on a la famille Tardif qui joue tout ensemble. On vous salue, les Tardifs, d'ailleurs, si vous êtes à l'écoute. Mais ça m'a toujours impressionné. Roger, il joue avec ses 2 ou 3 enfants, parce qu'il y en a un qui est comme super. Mais toute la gang sont dans la même équipe. C'est incroyable, ça. Ça, c'est... Puis, tu sais, de voir ça, que vous avez fait ça à Sainte-Agathe avec plusieurs, parce que vous avez donné la chance aux jeunes. Ça, c'est des super belles histoires, puis ça leur permet de poursuivre, d'évoluer par la suite à ces jeunes-là. Là. Oui, c'est ça. Les mariniers, ils ont 2 enfants. Fait que le père a joué avec ses 2. Jean-Paul a joué. Fait qu'il y a un paquet de gens qui ont joué avec leurs enfants, qui fait que il y en a qui étaient moins doués, fait qu'ils ne jouaient pas nécessairement dans la ligue, mais quand on jouait dans le social, là, dans le social, on était 17 pas, puis là-dessus, il était 15 ou 16 pas gains. Fait que... Puis, tu as connu aussi Gab.
Ben Gab, oui. qui est mon Ah neveu. oui. Fait que, il a joué quand même élite aussi. Puis, il y a un paquet de jeunes qui ont poussé. Moi, je les prenais au secondaire. La première année, je les ai pris au secondaire. Le secondaire, les écoles secondaires sont juste à côté, toujours à côté de l'aréna. Fait que je les prenais là. Au début, 2 dîners, après un dîner, 2 dîners. Fait qu'on les faisait jouer toutes 1 à 2 fois par semaine. Donc, je partais de mon bureau, allez là, sors le stock. Avait un groupe. Avait le groupe. Sors le stock. Va travailler. Fait que, mais même encore, j'ai des jeunes qui me disent ça. Mes plus vieux ont 42 ans. Ceux à qui j'ai montré, mes plus vieux ont 42 ans. Puis j'en ai rencontré des fois facilement des gens de 40 ans. Puis ils m'appellent toujours. Ils sont toujours bien polis, là. C'est première tâche. Monsieur Paquin. Monsieur Paquin. Dans la ligue, ils m'appellent docteur parce que vous me connaissez plus comme ça. Mais chez moi, il y a docteur, mais il y a aussi pour les jeunes, là, Monsieur Paquin. Monsieur. Mais félicitations, Marc, d'avoir donné beaucoup de temps parce que c'est le fun de voir ça. Puis ces jeunes-là, aujourd'hui, c'est sûr qu'ils l'ont apprécié. Ben, les jeunes ont sauvé la Ligue. C'était des gens de secondaire 3 qui commençaient à ce moment-là, qui ont fait, puis on a eu plusieurs. Puis là, maintenant, il y a eu Serge Forget. Serge commence beaucoup plus jeune. Hein, ils sont au primaire, puis Serge, il fait jouer. Il fait jouer. Et quand il arrive en secondaire 3, ils ont déjà 6 ans d'avoir touché au ballon. Les balais, puis avoir joué au ballon-ballet. Ils ont des notions. Mais ça fait combien de temps qu'il fait ça, Marc? Parce que j'ai appris ça il y a 2 ans, je crois. Pardon? Ça fait pas longtemps que j'ai appris que Serge les prenait vraiment tôt. Oh mon Dieu, ça fait, mon Dieu, 12-15 ans. Ah, quand même. Et 12-15 ans, tous les derniers jeunes là, qui ont vraiment sorti, Ray, puis tout ça, là, ça, c'est Serge qui les a sortis. Moi, je les avais. Puis, il y a Pascal Turcotte aussi, qui a fait un peu le pont. Quand moi, j'étais moins là, Pascal a pris le pont à l'aréna pendant que Serge les avait au primaire. Mais Serge était à Saint-Sauveur, donc plus loin de notre aréna. Fait que c'est Pascal souvent qui s'en occupait le midi. Et on les a continués comme ça pendant et on les a sortis, on les a emmenés à des tournois. Ils ont gagné. Moi, j'ai gagné ma première médaille. Je ne sais pas, j'ai commencé à jouer dans la Ligue à 27 ans, mais j'ai commencé à l'université quand on faisait des compétitions entre universités. Puis il manquait des joueurs, mettons, au ballon-ballet, pas connus. On a joué. J'ai commencé ma première partie là. 2 buts. Gagné 2 bon. Comme qu'on dit, les belles années. Bon. Hein? Les belles années. Ben, on courait vite, c'était cool. Bon, c'est moi qui ai fait gagner l'équipe. Ben oui. Je vais me lancer là-dedans. Moi, mon sport, c'était le hockey. Le hockey saucisse, le hockey intérieur, là, avec la petite saucisse. Le hockey, ouais, c'était, disons, style lacrosse. OK. Fait que le ballon-ballet, c'est plus difficile avec des vraies bottes d'essayer de plaquer quelqu'un. C'est plus smooth. T'as-tu joué dans l'élite, Marc? Je le sais pas. Ben, l'élite était différent dans le temps. Hein? Si tu ramassais assez d'argent, jadis, tu montais de catégorie puis tu jouais dans l'élite. Fait que Val-David s'est rendu une année, ils ont gagné trop d'argent dans des tournois, ils ont joué élite. Mais ça, c'était dans les années où est-ce que j'allais à l'université. Donc, j'étais plus souvent à l'extérieur. Je remplaçais ici. Je peux te dire que j'ai peut-être joué une partie ou 2 dans l'élite, mais j'ai joué un tournoi peut-être dans l'élite, puis peut-être 1 ou 2 parties, mais pas plus que ça, dans l'élite. Mais tu as joué au championnat du monde, je crois, dans le mix, ça se peut-tu? Au championnat canadien. Ah, c'est le championnat canadien, ça? Oui, moi, je peux aller. Ginette est allée au championnat du monde. Il y a des jeunes qui sont allés. Moi, c'est au championnat canadien. D'ailleurs, on avait une sommité qui est Patty qui jouait avec on avait encore plus que ça. On a joué avec Henri Mercier. Ben oui, Gaby c'est ça. Julien. À quoi? Sérieux? On avait joué aussi avec Gaby Julien, Henri Mercier. Oui. Je regardais la photo hier, puis je suis comme partie parce que c'était cool, ce tournoi-là, parce qu'on était comme l'équipe Cendrillon. Oui, on n'était pas
prévu de gagner. L'année d'après, on était prévu de gagner. Mais là, on n'a Ouais. pas gagné une. On les a toutes perdues par un but. Mais l'année d'avant, on ne devait pas gagner. On a gagné. Ouais. Yeah! Ouais, mais là, quand tu arrives d'un tournoi mix avec Patty, Henri, Gabi, puis que tu n'es pas supposé de gagner, là, c'était contre qui vous jouiez, coudonc? Ah, il y avait. Vas-y, Marc. Moi, je ne connaissais pas tous les joueurs. Fait qu'on regardait, il y avait, je ne suis pas sûr, on nous disait de faire attention à une équipe du Nouveau-Brunswick ou des Maritimes. Il y avait l'Ontario, puis il y avait une équipe de l'Ouest de faire attention. Il y avait des bonnes équipes sur papier. D'ailleurs, je pense que une très bonne équipe, il y avait deux gars qui jouaient ensemble tout seuls. Ah oui. On les a Oui. battus parce que Oui. ces deux gars, pas de passe aux filles, ils jouaient Ah. deux gars. Deux Puis gars à l'époque, c'était souvent ça. On jouait avec les gars, puis on lançait pas aux filles. Fait que c'est sûr, si tu veux avoir un meilleur calibre, t'es mieux d'avoir un jeu d'ensemble. C'est ça, c'est un jeu d'ensemble. Le ballon-ballet, ça se joue à 7 joueurs. Tu as le gardien, tu as les 5 avant. Puis par rapport au hockey, c'est dur de faire une passe sur la bande avec au hockey, la rondelle ne rebondit pas. Le ballon, en général, il rebondit assez à angle. S'il l'envoie à 45 degrés, il va rebondir à 45 degrés. J'ai toujours montré à mes jeunes, la bande, là, ça fait partie du jeu. Sers-toi-en de ton gardien, sers-toi de la bande quand tu veux déjouer quelqu'un. Là, c'est C'est vrai. Mais pas au hockey. Puis là, au hockey, à 3 contre 3, ils ont commencé à utiliser le gardien en arrière parce qu'à 3 contre 3, des fois, tu es mal pris. Mais au ballon-ballet, c'est. Puis le ballon-ballet ressemble, là, j'ai joué aussi longtemps au soccer qu'au ballon-ballet. Et c'est un jeu d'ensemble. Le ballon, il est là, tu ne cours pas après le ballon. Le ballon va Dernière minute de jeu dans cette deuxième période. Et aussi, juste vous dire, l'équipe d'Australie est venue jouer. Serge Pogette avait envoyé des règlements dans les années 80. Ils n'avaient jamais joué. Ils sont venus jouer. On avait même un arborigène qui était leur gardien de but, un vrai. C'est vrai. Ils ont tous perdu leur partie, puis nous, on a été gentils. On leur a laissé gagner leur seul match à Mont-Laurier, 5-4. Ils ont fait 2 buts à la fin. Là. Je suis certain que leur retour d'avion jusqu'en Australie était plus joyeux. On s'était dit, il faut quand même qu'ils retournent là-bas. On a joué aussi contre la Suisse. La Suisse, j'ai logé des gens de la Suisse. Puis ça arrivait souvent aussi, les gens, quand ils venaient à Sainte-Agathe, je leur passais ma maison pour qu'ils puissent. Il y a toujours une équipe qui a logé ici dans ma maison quand ils venaient. Là. Il y avait. Fait que si tu avais demandé la maison, tu arrives à la maison au lieu du camping. Hey, mais Marc, moi, il faut que je te fasse une confidence, là. Nous, c'est les Pogos, c'était le premier tournoi qu'on faisait avec les hommes, là. Je me rappelle, c'était dans l'intermédiaire sans contact, mais c'est en allant à Sainte-Agathe l'été. Puis là, on est arrivé là, puis là, à la porte, tu sais, vous chargiez pour qu'on rentre dans l'aréna, puis l'entrée en bas était fermée. Tu sais, à Sainte-Agathe, il fallait que tu passes par en haut, puis tu fasses le tour pour que vous ayez un contrôle pour rentrer. Oui. Puis là, je pense que ça coûtait 3 piastres ou 2 piastres, je ne me souviens pas, c'était pas une grosse affaire, mais nous autres, étant étudiants, hey, là, écoute, on dit, hey, mon Dieu, ils nous chargent. Écoute, on a essayé tous les trucs pour pas payer. Puis à un moment donné, tu nous as pognés, je ne sais pas si tu t'en souviens, puis là, tu nous avais chicanés dans la chambre. Tu as dit, là, les gars, non, ça, c'est pas correct. Vous devez tout passer puis payer. Puis on était là, puis on écoutait, on disait, OK, monsieur, la prochaine fois, on va payer. Mais on ne l'a plus jamais refait. On ne l'a plus jamais refait, promis. Ah oui, mais écoute, payer, là, j'ai pas demandé souvent. La majorité du temps, vous ne payez pas. J'ai peut-être eu 1, 2 ou 3 tournois qu'on a fait payer les gens, mais on ne voulait pas les faire payer justement pour qu'ils reviennent avec leur famille. Ben oui, non. Regarde, c'est tout à fait Ben, légitime. je sais qu'on a fait payer une couple d'années. Puis
Ça a tombé, là. Ça a tombé, mon Et regarde, tous les tournois de M. Hulot, il fallait que tu payes. Tous les tournois dans ce temps-là, c'était commun. Là. Il fallait que tu payes à l'entrée. Mais Ouais, le premier, on a été comme saisis, puis on a essayé de. Ah, ben. Hey, Comme que je t'ai Marc, chicané une fois dans ma vie, ben je t'ai oui, chicané. oui, oui. Ça, je vais m'en rappeler. Tu sais, faites pas ça. Regarde, tu sais comment on a été éduqués, on ne l'a plus jamais refait après. Hey, Marc, là, malheureusement, on a fini notre deuxième période, mais Patty, je pense qu'on serait bon pour un overtime. Là. On est obligé d'y aller, je crois. Ah ouais. On va y aller. Et on est parti, Patty, avec notre période supplémentaire, avec le Doc Parkin. Alors, Marc, c'est à toi, période supplémentaire. OK. Des anecdotes. Mont-Laurier. Mont-Laurier, des tournois en février. Fait prêt à Mont-Laurier. Il y avait un petit concours dans notre groupe. Celui qui allait le plus loin, nu-pied. La seule chose, l'hiver, nu-pied. Fait que le problème, c'est oublie pas d'atteler. Parce que tu restais dehors longtemps. À Sainte-Agathe, nos tournois à Sainte-Agathe, je sais pas l'été, l'hiver, il a toujours fait mauvais cette fin de semaine-là. Pratiquement à tous les années. C'est vrai. Tempête, gros froid, presque à tous les années, il y a toujours eu quelque chose. Quand tu m'as demandé si j'avais joué, j'ai joué un tournoi contre c'est Photopolis ou les As de je sais pas quoi, qui était élite et on était monté l'année d'avant. J'ai joué un tournoi. On a joué dans cette équipe-là. Ils ont eu 30, 40 lancés. On en a eu un dégagement. Ça a fini 0-0. C'est la première partie du tournoi. Ça a fini 0-0. Ils voulaient-tu nous reprendre, eux autres, durant le tournoi? On avait été un peu dominés. Une autre équipe, nous autres, on l'appelait l'Armée rouge. Il y avait une technique, eux autres, c'était un jeu défensif. Il y a un gars qui avait le droit de dépasser la ligne du centre. Un seulement. Fait qu'ils ont perdu plus de parties qu'ils ont gagné. Ils n'ont annulé beaucoup 0-0, mais il y avait juste un gars qui avait le droit de dépasser. Il y avait Warwick que je vous ai nommé comme anecdote. Et bien, il y a les championnats que j'ai pu participer. Notre première médaille de bronze à Verdun. Le gars, il compte dans son but. On a une médaille de bronze. Elle est très bon. On les Hein? prend On toutes. le dit pas dans la médaille, mais le gars, il a quelle compté dans équipe? son but. Puis, mon tournoi à Edmonton qui a été magnifique. Je me suis arrangé pour être le dernier à aller chercher la médaille. Ça savourait jusqu'au bout. À Edmonton aussi, en général, c'est moi qui s'occupe de faire les échanges de petits cadeaux. Et à Edmonton, en finale, j'avais amené des cotons ouatés avec notre logo, qui est un ballon, qui est un très beau logo avec ça. Et on avait donné à l'autre équipe, puis les arbitres sont venus nous voir à la fin pour me demander s'il en restait. Ah oui? Aussi. Fait comme il m'en restait quelques-uns, je les ai passés. Fait que les arbitres étaient pas mal contents. Ça fait partie, si vous voyagez, ou vous avez voyagé, vous voyagez souvent, ça amène des petits gugus de crayons, de porte-clés du Canada, du Québec, et ça s'échange énormément. Même entre médecins, dans un congrès entre médecins, j'avais des crayons avec le Canada puis le Québec, et ils sont tous partis. Les autres pays, là, ils se les arrachaient, des docteurs. Fait que ça marche des pins, mais les autres choses, ça marche aussi. Ça marchera toujours. Fin renard, ça marche. J'ai toujours dit que ce que j'aimerais avoir pour moi, c'est ce que j'essaie de donner pour les autres. Si j'aimerais ça avoir ça, ben, essaie de le donner. Fait que j'aimerais ça qu'on s'occupe de moi, Ballon Ballet. Ben, occupe-toi des jeunes, etc. J'aimerais ça.
Fait que ça a été un peu ma façon de penser avec mon monde, autant dans la ligue que même dans mon travail. Ouais, écoute, félicitations. c'est tout à ton honneur. Tu as fait émerger cette région-là. Je vois ça, là. Tu sais, moi, Jonathan Rake, ben, on a joué avec lui, ça joue encore. C'est un des très bons joueurs. Puis lui, probablement, qui a été amené à jouer dans votre ligue par ceux que toi, tu avais amenés. Tu sais, ça fait boule de neige, tout ça, puis les jeunes continuent. Puis... Oui, les jeunes, souvent, à un moment donné, ils en amènent un autre jeune. Puis il dit, tu serais bon là-dedans, tu serais bon là-dedans. Puis ils finissent par embarquer. C'est clair que par rapport au hockey où tes salaires sont élevés, tu n'as pas. Mais tu peux voyager, par exemple. Puis ce que tu ne pourrais pas faire nécessairement dans le junior, puis mais au volley, tu peux voyager. C'est que c'est le côté. Il faut que tu ailles te chercher des sous, mais c'est le côté que tu peux faire. Mes jeunes ont voyagé beaucoup, là. Ceux avec Ginette sont allés au Japon, un championnat du monde. Ouais. Et puis, écoute, il n'y avait pas ça, nous autres, dans le temps. Mais là, maintenant, les jeunes, il n'y a pas rien à leur épreuve. C'est des super belles expériences de vie, ça, après. Les jeunes, ils s'en rappellent. Ils disent, moi, je suis allé là. Ouais. Ouais. Je me rappelle d'avoir joué contre la Suisse, mais ici. Contre l'Australie, mais ici. Puis c'était super agréable. Imagine d'aller jouer si j'avais eu la chance d'aller jouer dans d'autres pays, ça aurait été. Il y a Normand qui voulait faire. Je pense qu'il a peut-être abandonné l'idée, mais ça fait pas longtemps qu'il a abandonné l'idée d'aller jouer une partie en Europe. Hein? Ah ouais? Oui, Normand, il m'en a parlé jusqu'à il y a 2 ans. Là. La dernière fois que je l'ai vu, il dit hey, on devrait se faire une équipe et d'aller jouer contre des vétérans là-bas. Non, écoute, j'en doute pas, ça serait tout un voyage, là. Une belle expérience. Hey, mais juste, dis-moi, votre tournoi à Edmonton, là, c'est en quelle année? Souvenez-vous, ça? Je me souviens pas. C'est 2000, je crois. 2000? 1999 ou 2000. C'est ces années-là où... C'est à peu près ces années-là. OK. Puis l'année d'après, c'était au Nouveau-Brunswick. Oui. C'est bizarre. Mais c'était, écoute, moi, je ne les connaissais pas, ces gens-là. Là. Je connaissais le grand Harry, surtout. Harry, il est connu un peu partout. Il est connu pas mal partout. D'ailleurs, j'ai fait un voyage avec lui. À la découverte de Henri. Oui. Oh mon Dieu, oui, mon Harry, oui. Mais l'ambiance là-bas c'était. On a eu une belle semaine. Parce qu'il y a plein de monde qui ne se connaissait pas. Sérieusement, c'était mignon de voir ça. Là. Oui, tout le monde qui était là, on sait tous. Puis les filles faisaient partie. C'était 100% là. Candide le goaler, je me souviens encore. Hein? Elle a gaulé, elle t'a fait... oui, vraiment. Mais j'ai jamais eu autant de bleus de toute ma vie qu'avec ce tournoi-là. Mais j'ai fait un peu spectaculaire, Danny. Oui, ça se peut pas. On tirait derrière 2-0 contre l'équipe. Martin Bourdelais demande un time-out. Ça sortait, hein? La salive, là, ça sortait sur le bord, là. Oh boy, pas loin de la rage. C'était pas loin de la rage. Fait que là, on perd 2-0. Là, à un moment donné, le ballon est dégagé un petit peu. Je suis vis-à-vis à peu près de la ligne rouge. Je plonge, tire, touche le bout du pied du goaler, puis rentre dans le coin du but. Écoute, ça serait... Là, j'ai dit, écoute, ça se peut pas. Il n'y a personne qui a enregistré. C'est là, mais... J'ai dit, écoute, tu plonges, tu tires en plongée, pas d'angle, hein, pas d'angle. Le gardien il a juste frôlé puis il l'a fait rentrer dedans. 2-1. Ensuite, on a gagné 4-3 en supplémentaire. Aïe. Fait que c'était... Mais je me rappelle de Normand. Ah, mon Dieu, que... Hey, sérieux, mon Normand, on arrive là, puis il y a une pratique en arrivant. Il avait réservé à la glace, une pratique en arrivant.
Aïe, aïe, Ça a aïe. fonctionné. Ça a fonctionné. J'en doute pas. Normand, il était prêt pour aller à la guerre. Oui, Ça, oui, énormément. Ça, un j'ai gros. connu des joueurs, j'ai connu beaucoup de joueurs, j'ai connu beaucoup de joueurs. On a connu des joueurs avant, vous, qui faisaient partie de l'autre génération, qui étaient full contact, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les équipes, il n'y avait pas de contact, là, tout le monde était contact. Il n'y avait pas d'équipe sans contact. Là. Puis, quand nous, on allait jouer, je t'ai dit, Val-David on n'était pas grand. Quand on allait jouer contre les frères Labelle à Saint-Joseph, les deux jumeaux, là, à 6 pieds 3, ça nous en prenait 2 joueurs pour faire sa grandeur. Déjà, Au moins, tu avais mais la chance on de était courir vite. brillants, hein? Tu avais la chance de courir vite, Marc. C'est ça le truc. Oui, c'est ça. Tu ne gardes pas le ballon. Non, Ça, non. pour avoir joué, par exemple, pour avoir joué contre des joueurs de hockey de la Ligue des 2 tiers, donc des bons joueurs, quand on jouait au ballon-ballet, on les battait, c'est pas de problème. Quand on jouait au hockey bottine, au hockey avec la petite rondelle, en général, là, ils ont gagné 60% des parties, puis on a gagné 40%. Malgré que c'est des joueurs de hockey, le jeu de position, il faisait que. Et, donc, on les battait assez souvent, puis ils étaient théoriquement les meilleurs athlètes sur papier dans le temps que nous autres. C'était des joueurs de hockey qui s'étaient rendus quasiment aux juniors. Mais la technique. Technique. Vous autres, les pogos, vous aviez ça, la technique. Vous aviez un ensemble de jeux. Vous aviez une technique de jeu. D'ailleurs, je pense que vous autres, puis DIS, vous étiez des équipes où est-ce que la façon de travailler était en équipe à peu près de la même façon. Ben écoute, c'est drôle que tu nous dises ça parce que, tu sais, nous autres, notre génération, on est plus jeunes, beaucoup plus jeunes que des yes. Ben, je te dis beaucoup, peut-être 7-8 Oui, ans. vous êtes plus jeune. C'était majeur. Tu sais, quand on a commencé à jouer, eux autres, c'était des hommes, mais c'est le premier tournoi qu'on a gagné, nous, les Pogos. C'était le tournoi d'hiver à Sainte-Agathe. Et en finale contre DIS, on était sûr de se faire traverser. On a gagné 4-0, 2 buts d'un filet désert. Écoute, on menait 2-0, ils ont enlevé le goaler, on a scoré dans le but vide, ils l'ont gardé enlevé, on a rescoré encore. Pouf! Premier tournoi. Super expérience. Ah, ben, vous en avez. Ça n'a pas été votre seul gain. Ça a été le premier, en tout cas. Oui. Pas que ça parte à quelque part, comme on dit. Oui, et voilà. Ben oui. Et voilà. Je me rappelle d'une autre partie, par exemple, quand vous avez joué contre les frères Bradette, où il y a un des frères Bradette qui avait rentré le doigt dans la visière du gardien, mais il manquait un coup de doigt quand il est sorti. Votre gardien avait gardé un petit morceau. Oh! Écoute, ça se peut, mais. Mais Bradette n'a pas dit un mot. Il savait qu'il avait été salaud. Il n'a pas dit un mot. Il a dit je vais renseigner, puis j'ai manqué mon coup. Mais là, je me souviens très bien de ça, mais notre chum d'un Bradette, parce qu'il était plusieurs, eux autres, à jouer, là, mais notre chum Daniel, lui, il ne jouait pas là-dedans. C'est ça qui était le trouble. C'est que lui, Daniel, il nous défendait, mais cette fois-là, à Sainte-Agathe, il n'était pas là. Fait qu'il y avait tous les autres qui étaient là, puis il nous avait même dit là, Daniel, il n'est pas là pour vous défendre. Là, vous allez vous arranger tout seul. Mais il y a été un temps où ce qu'on disait quand il y avait des bradettes, on ne disait pas plus que 2 ou 3 bradettes dans la même équipe. Oui. Ça, les équipes nous disaient tout le temps. Puis on avait une liste de joueurs. Il y en avait un autre qui était un peu particulier. Lui, son nom, s'il apparaissait, l'équipe ne pouvait pas jouer. Il y a eu une coupe de suspension. Je ne me rappelle pas de son nom, mais un peu spécial. Fait qu'on essayait d'éviter vraiment. Ben non, je comprends. Écoute, ça a été des années un peu plus robustes. Les premières étaient probablement plus robustes. À la fin, c'est moins robuste. Il y a plus de contact parce que maintenant, les gens qui s'en occupent aiment bien beaucoup l'élite, qui combinent des équipes contact, mais c'est plus fair. Sauf c'est peut-être une équipe d'Ottawa qui est un petit peu robuste.
Mais Ça se peut-tu? même là, oui, mais ça n'a rien à voir avec dans le temps. Même que, L'époque. non, non, même dans le temps, c'était sans contact, puis c'était pas mal plus dangereux, on va dire de Ah quoi. oui. Là, tu sais, c'est beaucoup de vitesse, finesse, ça frappe un peu, mais c'est pas mal plus fair, là. C'est du beau jeu, là. Oui, mais les gens ils ont plus de technique, là. C'est plus Ouais, Mais difficile. tout évolue, hein. Fait que ouais, ballon ouais, sur ouais. glace a évolué, les balais sont courbés, tu sais, Ah, tout change. C'est la beauté oui, du sport. ouais, c'est effrayant. J'ai encore des vieux ballets d'un style ancien, là. Ben, Que tu arrête, trempais, Marc. que tu On de- trempais dans on- le goudron qui sont rendus tellement pesants que c'est une arme. Ah, Aïe, aïe, aïe. aïe. Un gros Aïe. merci, mon cher. Ben oui, Ça fut Marc, plus que écoute, plaisant. merci beaucoup de ta présence, de ta participation, de parler de ça, de la région de Sainte-Agathe, là, pour nous. Ça nous rappelle tellement des bons souvenirs. Écoute, un gros merci. Ben, le plaisir est vraiment c'est pour moi et toute l'équipe. Ça existe encore notre ballon-ballet. Bon, il y a eu des années plus difficiles, mais ça existe encore. Il y a encore des jeunes, il y a des femmes qui jouent maintenant, des femmes depuis quelques années. Et c'est un peu ce qui tient. On a eu de la misère, surtout à cause des horaires dus à une équipe junior qui a bousculé les horaires. Sinon, on a encore nos 4 équipes. Et puis, votre tournoi a été de retour l'année passée et je crois que, écoute, je pense qu'il va être encore de retour l'année prochaine. Ben, le gars qui l'a organisé, il l'a organisé tout seul. Hein. Vraiment, là, il faut Ouais. lui donner ce chapeau, là, il l'a fait. Là. Il l'a fait, il n'a pas demandé d'aide de notre. Fait qu'on a dit, on est prêt à. Mais lui, il voulait. Je pense qu'il voulait avoir il voulait avoir de l'élite surtout, etc. Il a eu ce qu'il voulait. Et j'ai demandé comment il avait négocié, parce que j'ai dit, je peux t'avoir des meilleurs prix pour l'aréna. Raison de plus, ça va coûter moins cher. Ou les bourses vont être plus hautes. Ah non, les deux ont travaillé très fort, là. C'est Michel Trudeau et Yann Marino qui sont occupés Oui. de ça. Écoute, ils ont pas dormi bien. Ils n'ont pas beaucoup dormi. Aïe, Ah, mais aïe, aïe. ça, Danny, dans le temps qu'on faisait les tournois, c'était 48 heures. Je commençais le vendredi à 6 heures, puis je me couchais la tête dans une pizza le dimanche à 6 heures. J'ai fait ça pendant 10 ans. Ma femme commandait la pizza, mais je tombais la tête dedans. Ah, Et c'était sur 48 heures, si je dormais 2 heures, c'était déjà beau. Ça, c'était les premiers tournois et c'était. regarde, j'en doute même pas. Vous êtes des passionnés pour faire des choses comme ça, là. Nous autres, on aime ça jouer, là, mais de passer les journées et les soirées à l'aréna, puis les nuits, ça n'arrêtait pas non plus dans la nuit. Ah, ben ouais. Ah là là. Ben écoute, encore une fois, merci. 1000 fois merci, mon cher. Ouais. Salut. On se recroise. Je te donne 2 becs. Oui. Merci. De loin, hein? Oui. On remet ton double masque, s'il te plaît. Mets tes Ouais. lunettes. Bye bye, Marc. Merci. Hey, beaucoup. bye. Merci beaucoup. Puis, vous avez d'autres régions probablement à On fait le visiter. tour. Vous allez faire le tour de la province. On essaye. Continuez, c'est super agréable de jaser avec vous. Merci. Hi, good. Et Merci. de se rappeler des bons souvenirs.